السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو نموذج امتحان الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي. سنقرأ أولا النص، ثم سنقوم بشرحه، ثم نجيب على أسئلة الفهم، ونجيب على أسئلة غرامير التمرين الأول، ثم التمرين الثاني، الثالث والرابع. بعدها نجيب عن تمارين الكونجوغيزون الأول والثاني، أورتوغراف، ليكسيك التمرين الأول والثاني، وأخيرا برودكسيون دو ليكري. إذن على بركة الله نبدأ. Le texte. Le laveur des carreaux. Le laveur des carreaux. Mario est un jeune Mexicain de 16 ans. ماريو هو شاب مكسيكي، مكسيكان. جنسية هذا الولد مكسيكي. de 16 ans يعني وعمره 16 سنة. هذا الطفل اسمه أو هذا الشاب اسمه ماريو. Il gagne sa vie en lavant les vitres. يعني يكسب قوت حياته أو يكسب رزقه بغسيل النوافذ. En lavant les vitres. نوافذ. Les vitres des gratte-ciel. نوافذ ناطحة السحاب يعني بنايات العالية. إذن هذا الطفل يكسب قوته عن طريق غسل نوافذ ناطحة السحاب. Dans une grande ville moderne. في مدينة كبيرة عصرية، مودرن عصرية. Il remplace Mario. هنا نتكلم عن ماريو. Il lave les vitres des immeubles يعني يغسل نوافذ العمارات، des immeubles العمارات qui comptent parfois 30 40 التي تصل إلى 30 أو 40 50 50 60 60 إيتاج. إيتاج يعني طابق. هذه العمارات عالية يعني فيها حتى 60 طابق. Et dans les façades brillent يعني فساد الواجهات تلمع. les façades brillent. brillent تلمع. pour cela من أجل هذا pour cela très tôt très tôt يعني باكرا، جد باكرا. très tôt chaque matin. très tôt يعني هذا الطفل هذا الشاب يستيقظ باكرا. avec d'autres ouvriers مع عمال آخرون. ouvriers les ouvriers هم العمال. avec d'autres ouvriers. il nettoie يغسل. il nettoie ينظف il nettoie les larges verrières يعني الستائر العريضة. on les hisse يرفعهم. on les hisse d'étage en étage يعني طابق إلى طابق آخر. d'étage en étage dans des nacelles de bois. dans des nacelles de bois يعني سلاسل خشبية. de bois خشبية. et de cordes. cordes ومن الحبال. de cordes الحبال. armé يعني مسلح. armé de balai مسلح بالفو أو المكانس. بالي المكنسة. بالي يعني جمع مكنسة. de brosse الفرشات. et de détergent. détergent منظفات. et de détergent. il lave il remplace les ouvriers العمال. il lave soigneusement ينظفون أو يغسلون بعناية soigneusement les vitres النوافذ. des vitres des bureaux نوافذ المكاتب. et des appartements الشقق. des appartements جمع شقة. des appartements. ماريو يعني هذا الشاب اسمه ماريو. ماريو rit en regardant le sol. يضحك وهو يشاهد الأرض. le sol. il ignore يتجاهل. il ignore la peur يتجاهل الخوف.
la peur. Le vertige, الدوار يعني عندما تكون في مكان عالي تصيب بالدوار. هو هذا الشاب لا يبالي. et même la fatigue وأيضا العياء la fatigue. Il peut travailler des heures. يمكنه العمل لساعات. Il peut travailler des heures sans souhaiter retrouver les rues et les trottoirs encombrés de voitures. يعني دون أن يرغب في أن يجد الشوارع les rues الشوارع et les trottoirs الأرصفة encombrés de voitures مزدحمة بالسيارات. إذن هذا هو نصنا. لفهمه أكثر يجب إعادة قراءته يعني على الأقل 3 مرات. سأعيد القراءة بسرعة. Alors le titre du texte, le laveur des carreaux. Mario est un jeune Mexicain de 16 ans. Il gagne sa vie en lavant les vitres des gratte-ciel dans une grande ville moderne. Il lave les vitres des immeubles qui comptent parfois 30, 40, 50, 60 étages et dont les façades brillent. Pour cela, très tôt, chaque matin, avec d'autres ouvriers, il nettoie les larges verrières. On les hisse d'étage en étage dans des nacelles de bois et de cordes, armés de balais, de brosses et de détergents. Il lave soigneusement les vitres des bureaux et des appartements. Mario rit en regardant le sol. Il ignore la peur, le vertige et même la fatigue. Il peut travailler des heures sans oublier de retrouver les rues et les trottoirs encombrés de voitures. Question de compréhension. أسئلة الفهم. Quel est le type de ce texte? إذن ما هي طبيعة النص? Alors le texte raconte ce qu'il fait le jeune Mexicain Marion. C'est-à-dire le texte est narratif. يعني النص يحكي عن هذا الشاب الذي يعمل في غسل النوافذ. De quoi parle le texte? عما يتكلم النص. النص يتكلم عن حياة شاب مكسيكي يعمل في غسل النوافذ. Quels sont les personnages? من هم شخصيات النص. Quels sont les personnages? Donc le personnage, un seul personnage. Donc le premier personnage c'est Mario et les ouvriers. والعمال. يتكلم النص عن شخصية ماريو والعمال, les ouvriers. Comme vous voyez ici, ils ont écrit il, c'est-à-dire Mario, et il avec S, les ouvriers. Quel est le métier de Mario? ما هي مهنة ماريو؟ وسنجدها في عنوان النص. Donc le laveur des carreaux. Le laveur des carreaux. يعني منظف. Et la dernière question, السؤال الأخير, quel est l'âge de Mario? كم عمره ماريو? Donc comme vous voyez ici, Mario, un jeune Mexicain de 16 ans. Il a 16 ans, يعني عمره 16 سنة. Donc la grammaire. Souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure les adjectifs qualificatifs attributs. Alors, comme vous voyez, comme vous savez, les adjectifs qualificatifs donnent des précisions sur les noms. يعني النعت دائما يعطينا وصف. يعني يصف لنا شخص ما كلمة يعطينا تدقيق على الكلمة. مثلا هنا ces nouveaux vers sont incassables. Ces nouveaux vers sont incassables يعني الكؤوس الجديدة لا تتكسر. Sont incassables. Alors, où est l'adjectif? C'est nouveau, donc nouveau, regardez, جديد يعني adjectif نعت, incassable أيضا نعت, un adjectif. On a 2 adjectifs dans la phrase. Donc, on va chercher l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut.
Donc nouveau c'est un adjectif épithète. يعني هو ملتصق مع الكلمة. على عكس adjectif attribut لا يكون ملتصق مع الكلمة. يكون بينه وبين الكلمة un verbe d'état. Regardez, un verbe d'état ici c'est le verbe être. Alors je répète. Adjectif est attribut du sujet quand un verbe d'état est placé devant. Regardez. Le verbe d'état est placé devant l'adjectif. Donc, nouveau, c'est l'adjectif qualificatif épithète. Incassable, l'adjectif qualificatif attribut. Et voilà, on respecte toujours la consigne. إذا دائما نحترم السؤال. نسطر على النات adjectif épithète. ثم نحيط على adjectif attribut. Le parc naturel est ouvert. Le parc naturel est ouvert. Est ouvert. إذا الحديقة الطبيعية naturel طبيعية الحديقة الطبيعية est ouvert يعني مفتوحة. Ici on a deux adjectifs. يعني فتحت. Deux adjectifs. Le premier adjectif naturel, deuxième est ouvert. Donc le parc naturel, donc adjectif épithète, ouvert, adjectif attribut. Pourquoi? Regardez le verbe état, le verbe d'état, le verbe être. Et voilà la réponse. Naturel, adjectif qualificatif épithète, ouvert, adjectif qualificatif attribut. Une douce lumière bleutée éclaire la ville. Une douce lumière, يعني ضوء خفيف. Bleutée éclaire la ville, يعني يضيء المدينة, éclaire la ville. Donc on a deux adjectifs qualificatifs épithètes, douce et bleutée. Donc voilà le nom et voilà les adjectifs. Dans la phrase, on peut avoir plusieurs adjectifs. Donc douce, bleutée, ce sont des adjectifs épithètes. On n'a pas l'adjectif qualificatif attribut dans cette phrase. L'ours brun est debout sur ses pattes. يعني الدب الأبيض هو واقف على رجليه. L'ours brun. Brun, c'est la couleur. Donc couleur, c'est un adjectif. Donc, voici l'adjectif qualificatif épithète. Debout, c'est un adjectif qualificatif attribut. Regardez le verbe d'état. Donc, il y a le verbe d'état. Entoure le complément du nom dans la phrase suivante. إذن سنحيط على تتمة الكلمة في هذه الجمل. سلمى achète un bracelet en argent. يعني سلمى اشترت bracelet. bracelet من الفضة. Selma achète un bracelet en argent. Donc en argent, c'est le complément du nom. Donc le nom, c'est un bracelet et le complément en argent. Je conduis la voiture de Pascal. Je conduis la voiture de Pascal. أسوق سيارة Pascal. Donc de Pascal, c'est le complément du nom. Donc, la voiture, c'est le nom et le complément de Pascal. J'aime beaucoup mon pantalon en coton. أحب كثيرا سروالي من القطن. Donc, j'aime beaucoup mon pantalon. Pantalon, c'est le nom et le complément en coton. En coton, من القطن. Le professeur présente une pièce de théâtre aux élèves. الأستاذ يقدم مسرحية قطعة يعني مسرحية pièce de théâtre هي مسرحية aux élèves للتلاميذ. Le professeur présente une pièce de théâtre aux élèves. Donc, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est le complément de nom. Dans chaque phrase, entoure le sujet du verbe. Elle soigne la blessure. Elle soigne la blessure. يعني تعالج الجرح. La blessure, الجرح. Donc, on cherche le sujet. Donc, elle. Tom se réveille à 7 heures. Tom يستيقظ مع في الساعة 7 صباحا. Tom. Donc, qui se réveille? Alors, pour chercher le sujet, on pose la question qui? Qui se réveille? من يستيقظ? C'est Tom. Tom, le sujet.
Dans la cour, tous les amis jouent au ballon. يعني في ساحة المدرسة أو في الساحة tous les amis jouent au ballon. جميع الأصدقاء يلعبون بالكرة. Alors, qui joue au ballon? On pose la question. Qui joue au ballon? Ce sont les amis. Donc, les amis, c'est le sujet. Ce lundi, les élèves récitent un poème. هذا الاثنين les élèves récitent un poème. التلاميذ يستظهرون قصيدة. Qui récite un poème? Ce sont les élèves. Donc, les élèves, c'est le sujet. Ali et Sarah regardent une vidéo. Ali et Sarah يشاهدون vidéo. Qui regarde une vidéo? Ce sont Ali et Sarah. Donc, Ali et Sarah regardent une vidéo. Donc, Ali et Sarah, c'est le sujet. Avez-vous un sac? هل عندكم حقيبة? Avez-vous un sac? Donc, le sujet, c'est vous. Vous faites attention ici. Donc, il y a l'inversion du sujet. Avez-vous? Donc, vous, c'est le sujet. 4. Complète par les prépositions qui conviennent. À, de, par, au, en, depuis, dans. Préposition, donc regardez les phrases. Mon portefeuille est tombé. Yani, mon portefeuille est tombé, ici ma poche. محفظة نقودي. Mon portefeuille هي محفظة نقود est tombé. يعني سقطت من جيبي. Ma poche, جيبي. Alors on va écrire à ou bien de, par, au, en, depuis, dans. Donc, quelle est la bonne réponse? C'est de. Mon portefeuille est tombé de ma poche. نقول محفظة نقودي سقطت من جيبي. De ma poche. Je travaille 38 heures semaine. أعمل 38 ساعة في الأسبوع. ماذا نقول؟ Je travaille 38 heures par semaine. Ils se sont mariés. يعني تزوجوا. Ils se sont mariés. décembre وهو عبارة عن شهر دجنبر. Ils se sont mariés. تزوجوا في دجنبر. Ils se sont mariés en décembre. J'adore le gâteau au chocolat. C'est normal. J'adore le gâteau. أحب أو أعشق كعكة الشوكولاتة. Le gâteau au chocolat. Au. J'étudie, c'est-à-dire أدرس. J'étudie le français. أدرس الفرنسية. Plusieurs années. On va écrire depuis plusieurs années. يعني أدرس الفرنسية منذ سنوات عديدة. J'étudie le français depuis plusieurs années. والآن ننجز conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Il y a un mois. Ni fichar. Il y a un mois. Je. On a le verbe décider. قرر. Décider. On va le conjuguer au passé composé. Il y a un mois. ماذا نقول? J'ai décidé de partir en voyage. قررت أن أذهب في رحلة أو سفر. Et voilà la réponse. Il y a un mois, j'ai décidé de partir en voyage. Décider, قرر. قررت. J'ai décidé, قررت. Ici, on a le verbe passé. On va le conjuguer à l'imparfait. Il passait tous les ans ses vacances dans cette ville. يعني قضى جميع هذه السنوات في هذه المدينة, dans cette ville. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il passait. Il passait. قضى. Nous, le verbe établir. Passé composé. Un programme d'excursion. Alors, nous avons établi un programme d'excursion. يعني قمنا ببرنامج رحلة. Un programme d'excursion, برنامج رحلة. Avant établi, c'est le verbe établir au passé composé. Ici, le verbe conduire au passé composé. On dit j'ai conduit sous la pluie. يعني قمت بالسياقة تحت المطر. J'ai conduit.
Ici, on a le verbe raconter au passé simple. Je racontais une histoire. حكيت قصة. Le verbe aller au passé composé. Nous sommes allés à Marrakech. Le verbe aller au passé composé. Sommes allés. إذا كانوا فتيات نضيف eux. Nous sommes allés à Marrakech. Lorsque le rideau tomba sur la dernière scène, les spectateurs, le verbe applaudir au passé simple, les spectateurs applaudirent. Le verbe applaudir au passé simple. Les spectateurs applaudirent. Mais les verbes des phrases suivantes à l'imparfait. Nous connaissons ces personnes qui aiment les animaux. نعرف هؤلاء الأشخاص الذين يحبون الحيوانات. Le verbe connaître. Ici, c'est le verbe connaître conjugué au présent. Maintenant, on va le conjuguer à l'imparfait. Nous connaissions. Nous connaissions, I-O-N-S. Nous connaissions ces personnes qui aiment les animaux. Vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver, c'est le verbe arriver. C'est le verbe arriver. Au passé récent. Maintenant, on va le conjuguer à l'imparfait. Vous arriviez. Vous arriviez. Tous les étés, كل صيف, nous mettons des fleurs dans des pots. واضح؟ الأزهار في مكانها dans des pots. Alors la réponse, nous mettions. Le peintre a choisi les couleurs les plus vives. Le peintre. يعني الرسام اختار ألوان les plus vives. Donc on cherche le verbe, c'est le verbe choisir. Donc choisir à l'imparfait, le peintre, c'est-à-dire il. Le peintre choisissait. Le peintre choisissait les couleurs les plus vives. Orthographe. Accorde correctement le verbe avec le sujet. Donc ici, les garçons au ballon. Les garçons jouent. Donc les garçons jouent. Les garçons jouent au ballon. يلعبون بالكرة. Donc jouent E-N-T. Tom et Léa. C'est-à-dire deux personnes. Tom et Léa. Tom et Léa. C'est-à-dire il. Il avec S. Aimant, aimer. Le chocolat. Donc on va écrire aime. يحبون الشوكولاتة aime. Tu as travaillé ce matin. يعني عملت هذا الصباح. Ce matin, c'est-à-dire tu as travaillé. Voici la bonne réponse. Travailler. Tu as travaillé. Tu as travaillé. Amina est aller avec eux. Donc, parce qu'on parle de Amina, féminin. Amina est allée, le verbe aller au passé composé. Amina est allée au cinéma la semaine dernière. ذهبت إلى السينما في الأسبوع الماضي. Sébastien est monté. Saïda, monté. Sébastien est monté par l'ascenseur. يعني سعيدة في المصعد par l'ascenseur. Donc on va écrire monter. Ça c'est pour féminin. Ça c'est pour le pluriel. Ça c'est pour le singulier masculin. Sébastien est monté par l'ascenseur. Complète les phrases par le sujet qui convient. Aboie. يعني ينبحون. Un chien, des chiens. Donc ici le pluriel. Donc le sujet se met au pluriel. Donc on dit des chiens aboient. Al-kilab yanbahun. Des chiens aboient. Ici arrive. Singulier. Donc le cirque. On ne dit pas les cirques. Le cirque arrive en ville. Le cirque. السيرك وصل إلى المدينة. Le cirque arrive en ville. Si je prépare mon cartable. On ne dit pas tu prépares. On a besoin d'un S. Donc je prépare mon cartable. أحضر محفظتي. Ici quitte. Le pluriel, on cherche le pluriel ici, donc les oiseaux. On ne dit pas l'oiseau. Les oiseaux quittent leur nid. Nid. On ne prononce pas des. Nid. يعني العصافير تركت عشها. Leur nid. Donc vous allez écrire les oiseaux. Amel Ali.
Étalé, normal, c'est le féminin, donc on écrit Amel et non pas Ali. Amel est allé au restaurant. ذهبت Amel إلى المطعم. Voyons maintenant le lexique. Relie les synonymes. المرادفات. Acteur. Le synonyme de acteur, c'est comédien. Comédien. Comédien يعني فكاهي الذي يضحك الناس. فكاهي acteur ممثل. Donc acteur c'est comédien. Regarder يشاهد c'est-à-dire observer. Commencer c'est-à-dire débuter. Commencer بدأ. Débuter بدأ. Erreur. خطأ. Erreur c'est-à-dire faute. Jungle. Jungle c'est-à-dire forêt. غابة. Jungle forêt. Livre. Bouquin. Livre. Bouquin. يعني كتاب. On dit bouquin ou bien livre. Laver c'est-à-dire nettoyer. Écrire c'est-à-dire rédiger. Laver غسل. Rédiger c'est-à-dire écrire. كتب. Maintenant on va voir les antonymes. Relis. Les antonymes يعني الضد. Accepter. يقبل. نبحث عن الضد وهو يرفض. Accepter c'est-à-dire refuser. يرفض. Donc vider. Vider يعني يفرغ. Remplir يملأ. Vider remplir. Remplir يملأ. Bonheur السعادة. إذن malheur الحزن أو التعاسة. الحزن malheur. Malheur يعني مصيبة. malheur. Bonheur سعادة. Donc سعادة ضدها bonheur ضدها malheur. Donc la vie الحياة. mort الموت. La vie. Donc vie mort. حياة موت. Dessus الأعلى. Dessous الأسفل. Dessus dessous. Large عريض. Étroit ضيق. Rapidement بسرعة. Lentement ببطء. Alors rapidement lentement. بسرعة ببطء. Joli. moche. جميل. ليس جميل. moche. Attaché. Le contraire de attaché c'est détaché. À l'intérieur في الداخل. À l'extérieur في الخارج. Habillé يعني يلبس. déshabillé يعني يزيل لباس. déshabillé. Habillé déshabillé. Maigre رقيق. Gros غليظ. Maigre gros. Production de l'écrit. Complète le texte avec les adjectifs suivants. Petit, petit, rouge, grande, blanc. C'est une maison. On peut écrire c'est une petite maison. يعني منزل صغير. basse منخفض. كيف هو هذا المنزل؟ منخفض. C'est une petite maison basse sans étage. بدون طابق. Mais avec une fenêtre. On peut écrire une grande ici. Une grande fenêtre. يعني نافذة كبيرة. Son toit. يعني السقف. كيف هو السقف؟ Son toit est rouge. أحمر. Ses murs sont blancs. جدرانه بيضاء. Et ses volets sont bleus. À droite de la porte en sortant de la maison. يعني يمين الباب عند الخروج من المنزل. Deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre. يعني كرسي من الحجر. Deux pots de fleurs يعني مزهرية من الورود الحمراء والصفراء وضعت sur un petit banc de pierre. كرسي من الحجر. Mets en ordre les phrases suivantes. إذا نرتب هذه الجمل. Pierre ne l'a jamais revu.
Alors le ballon s'est envolé. L'autre jour, Pierre avait un bon ballon rouge. Soudain, il a lâché la ficelle. إذن أول جملة هي l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge. يعني ذات يوم بيير كان عنده كرة جميلة حمراء. Soudain, il a lâché la ficelle. فجأة ضيع الخيط. ربما هذه الكرة مرتبطة بالخيط أو ربما نتكلم عن طائرة ورقية لأن الطائرة الورقية هي التي يكون فيها الخيط. Soudain, il a lâché la ficelle, الخيط. Alors le ballon s'est envolé. طارت الكرة. Le ballon s'est envolé. طارت الكرة. Pierre ne l'a jamais revu. لم يراها بعد Pierre. يعني اختفت هذه الكرة. Je répète. Donc la première c'est l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge. Soudain il a lâché la ficelle. Alors le ballon s'est envolé. Pierre ne l'a jamais revu. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis merci infiniment pour votre attention et à la prochaine.